Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. À l'occasion de la 31e édition de la Journée internationale de l'eau, le Bénin a besoin de 100 milliards de francs CFA en 2024 pour relever le défi de l'eau pour tous, selon Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Il annonce la gageure qui ne fait pas peur au gouvernement puisque, dira-t-il, le gouvernement béninois va décaisser la forte somme, rapporte le journal La Boussole. Pour que mes parents d'Akbakpa, de Ladji ou encore de certaines localités insoupçonnées du Bénin, de Cotonou, puissent bénéficier de ce liquide vital pour la vie qu'est l'eau. Problème domanial au Bénin, la délivrance de l'ADC est suspendue. L'attestation de détention coutumière. Le gouvernement siffle la fin de la pagaille, se gargarise le Soleil Bénin Info, qui expliquera qu'il y a une pagaille autour de la délivrance de cette pièce qui ne garantit plus la paix et la sécurité espérées. D'où la décision du gouvernement d'arrêter sa production. Nord-Sud Quotidien n'est pas du reste dans cette information. La délivrance de l'ADC suspendue. Restons avec Nord-Sud Quotidien qui nous annonce que pour l'ouverture de ses frontières avec ses voisins, le Niger a préféré d'abord le Nigeria. Ses fils et frères du Bénin devront encore attendre sagement leur tour. Une bonne nouvelle dans tout ceci quand même, il finira par l'ouvrir, cette frontière, avec son frère le Bénin. Alerte, les terroristes sont toujours à nos trousses. Ils viennent encore de frapper. Ils viennent d'incendier un commissariat à Angara-Debout. Signale Nord-Sud Quotidien. Mais Daïbi Info se veut plus rassurant. L'armée béninoise repousse une attaque de groupes armés à Kandi. Le potentiel, l'emplacement du commissariat attaqué, c'est à Angara-Debout, dans la commune de Kandi, dans le département de l'Alibori, précisera le journal. Mais comment réussira-t-on enfin à se débarrasser de ces hors-la-loi et sauver la vie à nos millions de frères du septentrion? La question reste entière. Que Dieu nous vienne en aide. Les associations syndicales du Bénin sont fâchées, très fâchées. La cause, c'est la suppression de leur dotation en carburant. Annonce en effet que 7 parmi elles ont dressé un sévère réquisitoire. Ils projettent d'ailleurs, dans les prochains jours, des sittings pour paralyser l'administration. Restons avec ce journal, le confrère de la matinée, pour vous dire que Noélie Yarigo, la plus grande athlète du Bénin, a représenté son pays dans les plus grandes compétitions au monde, est rentrée au pays et avec elle, sa médaille de bronze, une médaille qu'elle a obtenue au dernier championnat du monde de Glasgow d'athlétisme en salle. Eh bien, Noélie Yarigo, nous dit le journal, le confrère de la matinée, a été célébré par une pluie d'hommages au cours d'une cérémonie bien organisée. Vivement son admission dans les ordres nationaux du Bénin, souhaite vivement, et bien sûr, le confrère de la matinée. Finissons cette revue par cette nouvelle relative aux AME, les aspirants au métier d'enseignant. Non-reversement des AME dans la fonction publique, nous avons décidé de les reverser. Les modalités sont actuellement en cours d'analyse, dira le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.